Salut à toutes et à tous. Les JO débutent bientôt en France pour les marques, c'est surtout un moment assez, au-delà de l'événement sportif, c'est surtout un gros moment pour elles, parce que ça leur permet de démontrer leur savoir-faire technologique et surtout les dernières innovations. Et pour nous, les fans de produits, évidemment, c'est du bonheur plein les yeux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler aujourd'hui des raisons qui font que j'aime la paire que vous avez en face de vous. Cette Flyknit Racer de 2012 qui était à la base faite pour les distances du 10 km au marathon, qui a surtout été détournée en lifestyle à cause de son look. Ça, c'est la première chose qui fait que j'aime cette paire. Elle a un vrai look, très aérodynamique. Le souche noir sur l'empeigne en volt, bah, ça fonctionne très très bien. Elle est très légère évidemment. Sur les innovations, on retrouve aussi zoomer avant, zoomer arrière. On a aussi l'innovation de 2012, le Flywire, c'est ces petits câbles au niveau des œillets là, qui agissent comme une sorte de ceinture de sécurité, pardon. Mais j'aime vraiment surtout cette paire pour la technologie Flyknit que l'on a sur l'empeigne. Pour moi, c'est une des plus belles innovations de Nike en chaussures. Parce que cette idée de tricot, pour être large, est tellement évidente maintenant que ça en est génial en fait. Pour rappel, je mets cette paire de chaussures au même niveau, peut-être un peu plus haut que Presto, parce que s'il y a eu Flyknit Racer, il y a eu Presto au départ. Cette idée d'améliorer, de faire des chaussures de plus en plus légères, bah, ça a commencé euh, essentiellement par Presto. Ensuite, en 2001, il y a eu l'idée de Flyknit. Les premières versions d'empeigne un peu faites par ordinateur et surtout avec des fils. Vous pouvez retrouver ça sur la Sock Dart, qui était un peu la précurseur de cette Flyknit Racer, donc qui sort en 2012. Donc moi, j'aime vraiment le Flyknit. Parce que déjà c'est sustainable. Une fois qu'on a fini de couper, de faire une empeigne, on coupe le fil et on en recommence une autre. Il y a un vrai fit, le chausson est vraiment extraordinaire, et ça, peu importe le modèle où il y a du Flyknit. Et c'est aussi très très léger, ça améliore énormément, énormément le poids de la chaussure, ça répond, et j'aime aussi ça pour ça, parce que ça reste fidèle au principe de Bowerman, hein, qui pour info ou rappel avait calculé qu'à chaque fois que vous enleviez 28 grammes sur une chaussure, c'est comme si à la fin d'une course sur un mile, vous aviez enlevé quasiment 25 kilos. Donc voilà, cette Flyknit Racer et Flyknit surtout, le chausson extraordinaire, c'est sustainable et c'est très très léger. Euh, je me souviens aussi qu'à l'époque, il y avait aussi ce steam to fit, où on pouvait, avec de la vapeur, faire que le chausson, l'empeigne épouse la forme du pied, donc on avait encore amélioré le fit. Et tout ça, on avait sorti ça au JO de Londres en 2012. Donc j'aime vraiment cette paire pour ce qu'elle est en termes de produits, en termes de technologie, en termes de jalon dans dans l'industrie de la chaussure de racing. Et aussi, ça correspond aussi en 2012 à l'époque où ben, j'ai pris le job d'Ekin, que j'ai occupé pendant 9 ans. Donc il y a aussi ce petit côté jalon professionnel, on peut dire. Euh, et, euh, et il y a le produit, il y a le côté professionnel, mais il y a aussi le côté un peu publicitaire, parce que j'aime aussi quand tout ça c'est expliqué par des pubs. Je vais vous laisser après regarder cette vidéo qui s'appelle Biomorph et qui résume exactement ce qu'est le Flyknit. Et ça ajoute aussi donc aux raisons qui font que j'aime vraiment cette Flyknit Racer. Donc, une petite attention particulière pour cette paire, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!